Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du fonds spécial de télécommunications dans ce pays. Fonds spécial de télécommunications devenu compte d'affectation. Placé sous l'autorité du ministre chargé des télécommunications suite à une délégation de pouvoir par le ministre des Finances, le Fonds spécial de télécommunications, FST, a été créé avec comme principal objectif de financer le développement des télécommunications afin de satisfaire l'obligation de service universel. Entendons bien, obligation de service universel. Qu'est-ce qu'on met dans universel? Eh bien, allez consulter votre petit dictionnaire, notamment le petit Robert. Il est surtout alimenté par les opérateurs du régime de concession à hauteur de 2% du chiffre d'affaires annuel et de celui de l'autorisation et ceci dès l'obtention de leur licence. Ce fonds spécial est également approvisionné par les produits des insertions publicitaires dans l'annuaire des abonnés et le reversement des excédents budgétaires de l'ART, attendez, Agence de régulation des télécommunications. Précisons que la loi numéro 2005-013 du 29 décembre 2005 prévoit que le ministre chargé des Finances délègue par arrêté ses pouvoirs d'ordonnateur des comptes hors budget au ministre chargé des télécommunications en vue de la gestion du compte fonds spécial des télécommunications. La répétition étant à la mère des écoles, c'est important. Savez-vous que le FST, comme on l'a baptisé, mobilise d'importantes ressources dont on peut imaginer l'ampleur entre 2002 et 2005 à partir d'un chiffre d'affaires des différents opérateurs. Que fait-on donc ou qu'a-t-on fait de ces fonds? Suivez mon regard. Permettez-moi de vous dire en quelques illustrations que les ressources présumées du Fonds spécial des télécommunications entre 2002 et 2005 à hauteur de 2% a produit 13 981 480 000 francs CFA. Qu'a-t-on fait de ces fonds de 2005 à 2023, soit 18 ans plus tard? Première question. Ces fonds sont mobilisés et servent à quoi? Pire, savez-vous que ce fonds spécial est censé, c'est-à-dire le FST, est censé financer des projets sélectionnés par un comité composé de représentants de diverses administrations et des opérateurs. D'ailleurs, virgule, où est passé le guide pratique de financement des projets éligibles au FST, publié par le Minpostel de 2008 à ce jour? Guide censé permettre l'identification des catégories des projets acceptables. Je m'en vais vous les citer. 1. L'appui aux organisations de la société civile dans la promotion et la vulgarisation des TIC. Acteurs de la société civile, vous êtes indexés parce que vous mangez dans ce fonds spécial de télécommunications. L'appui aux opérateurs pour les services numériques des groupes particuliers ou défavorisés. Défavorisés. Que mettons dans défavorisés? Question. Les coûts imputables au service universel. Encore le service universel. La réduction du déficit de couverture du territoire par des télécommunications adaptées et outillées. Que mettons à l'intérieur? L'appui à la formation, la recherche, la normalisation et autres activités connexes. Savez-vous que cette même loi, numéro 2005-013 du 29 décembre 2005, prévoit que la loi des finances fixe chaque année le budget du FST. C'est ainsi que de 2006 à 2009, un total de 9 milliards de francs CFA, environ 18 millions de dollars, a été budgétisé. Je m'en vais vous donner les secteurs intitulés et coûts estimatifs. Télécentre communautaire polyvalent. Point d'accès numérique dans les bureaux de poste, 1 milliard. Connexion à haut débit des administrations publiques en fibre optique, 100 millions. Refondation de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications, 50 millions. Mise en place de la passerelle de communication du réseau RASCOM, 400 millions. Appui au e-service. Appui au e-service connecté à haut débit des groupes particuliers défavorisés, 100 millions. Appui à la société civile pour la promotion et la vulgarisation des TIC, 60 millions. Mise en service du système mondial de détresse et de sécurité en mer, 100 millions. Mise en place de l'organe interministériel d'attribution des bandes de fréquences, 50 millions. Frais financiers, frais d'audit privé, 2007-2008 et infrastructure de recouvrement, 65 millions.
Activité du comité de projet, de l'agence comptable, de la commission de passation des marchés, de la comptabilité matière et autres. 75 millions. Total, 2 milliards de francs CFA. Comment comprendre qu'il soit assez difficile à ce jour de savoir ce que le FST a effectivement mobilisé en ce qu'il a financé? Remontons à l'époque de Bermenger, lorsqu'il était à l'ART et tout ce qui avait été fait comme combat pour comprendre ce qui a réellement été financé. Comment comprendre ce flou total? Savez-vous qu'à ce jour, l'impact, le vrai, sur le développement des infrastructures n'est pas visible? Savez-vous que les raisons, les vraies, qui avaient présidé à sa création ne semblent plus être à l'ordre du jour? Savez-vous que lors d'une interview du ministre en charge des télécommunications, on avait déclaré que le FST a permis de densifier la création des télécentres communautaires polyvalents, initialement supportés par les fonds PPTE. On n'a jamais établi la clarté dans cette affaire. Et après, plus rien. Aujourd'hui, cette affaire est devenue, par la force du décret numéro 2006-268 du 4 septembre 2006, un compte d'affectation spéciale et dont l'utilisation fait l'objet d'un audit indépendant annuel. Où se trouve le bilan 2022? Question. Silence, on n'en parle pas. On sait seulement que plus le temps passe, plus le compte devient juteux, très juteux, et comme le raconte le responsable de l'ART et le Mines-Postel sont dans une bagarre de leadership pour gérer les fonds dont l'approvisionnement atteint rapidement beaucoup de milliards. Question. Pourquoi la fameuse loi des finances, c'est important toujours de se poser, prévoit que chaque année, on sait qu'il y a des collectes qui sont faites auprès des opérateurs, elle prévoit chaque année 2 milliards de francs CFA qu'on pompe dans ce compte, excusez l'expression fonds, qu'on pompe pour pouvoir permettre la gestion, pour pouvoir permettre l'organisation, pour pouvoir permettre la structuration d'une affaire que même les différents responsables ne comprennent plus rien à rien dans la façon de gérer cette affaire. Il faut donc le dire, il est important pour nous autres de nous poser les bonnes questions sur la gestion. Pourquoi la loi des finances fixe chaque année le plafond des ressources utilisables du FST alors que le décret en élargit l'assiette d'approvisionnement et que le FST est largement approvisionné? En passant, on cherche à comprendre quelle est la différence qui soit faite entre le financement des projets du service universel et du développement des télécommunications, auquel le décret destine le compte d'affectation spéciale. La réduction du déficit de couverture du territoire par la construction d'équipements des télécentres qui à ce jour n'existent pas, ne fonctionnent pas, mais un argent disposé est ponctionné chaque année. Finalement, ce fonds spécial des télécommunications, compte d'affectation spéciale, ponctionné, outillé, chargé, sert à quoi si ce n'est une affaire des petits copains?